Bonjour. Savez-vous que le doute est un signe d'intelligence? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Et aujourd'hui, vous me trouvez dans mon véhicule, je suis stationnée, j'attends les enfants à l'école, donc je prends quelques minutes avec vous pour vous parler justement du doute, parce que souvent, quand on se lance dans un projet ou quand on se lance en affaires, inévitablement dans notre tête, on se demande, oui, mais qui va acheter mes services? Qui va acheter mes produits? Pourquoi les gens achèteraient de moi? Ça fait partie du processus, mais ce questionnement-là, il est un peu difficile à gérer. Il y a plusieurs années, quand j'ai décidé de démarrer mon entreprise, inévitablement, dans les 2 mois qui ont précédé ma décision, j'arrêtais pas de dire à mon conjoint, oui, mais qui va acheter mes services? Qui va vouloir de mes formations? Qui va vouloir de mes conférences? Je suis pas quelqu'un de connu. Puis mon chum, il en revenait pas, puis il me dit, Annabelle, tu réalises pas. Tu fais partie des 5 top experts en langage corporel, c'est au Québec. Donc, tu le vois pas, ton potentiel. Puis je disais, oui, mais pourquoi les gens achèteraient plus de moi que de quelqu'un d'autre? Et il a fallu vraiment que je fasse un travail sur moi pour comprendre que les gens, en effet, achètent une personnalité aussi. Ils achètent une couleur, ils achètent un ton, une approche, une façon de faire. Donc, je me suis lancée en affaires. Sauf qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé à suivre des formations en ligne, quand j'ai commencé à comprendre qu'on pouvait offrir des formations en ligne, bien, inévitablement, je me suis mis à me demander, est-ce que moi, je pourrais offrir ça? Est-ce que moi, je pourrais faire ça? Et le doute est revenu. Pourquoi les gens achèteraient de moi et non pas de quelqu'un d'autre? Et j'ai trouvé ça très drôle parce que quand je suis allée faire la formation de l'Académie Zéro Limite, à un moment donné, Martin Latulippe parle exactement de ça. Vous allez vous demander pourquoi les gens achèteraient de vous, puis en fait, les gens achètent votre personnalité, votre couleur, votre approche. Exactement ce que je m'étais dit plusieurs années auparavant, mais exactement le même questionnement que j'avais encore. Et Martin revenait souvent sur le fait que le doute était normal. Et ça m'a rappelé une entrevue que l'humoriste André Sauvé avait donnée. Et il disait que lui, il était continuellement assailli par les doutes. À tout bout de champ, il se demandait, mon spectacle va-tu être bon? Il va-tu y avoir des gens dans la salle? Et François Pérusse avait fait exactement le même genre d'entrevue en disant, moi, quand je sors un nouveau disque, je suis toujours en train de me demander, mais pourquoi les gens achètent mes CD? Peut-être que cette fois-ci, ils n'aimeront pas ça. Peut-être que dans le fond, c'était juste une bulle, puis tout va s'effondrer. Et j'avais lu une étude en psychologie qui disait que justement, les gens qui réussissent, les gens qui se démarquent, ce sont les gens qui doutent le plus. Le doute est un signe d'intelligence. Parce que le doute, ça peut être 2 sources. Ou bien c'est votre instinct qui vous parle, donc votre inconscient, c'est la petite voix intérieure qu'on devrait écouter un petit peu plus souvent. Ou bien c'est votre blessure qui parle. Une blessure d'humiliation, une blessure de rejet, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice, donc une blessure qui parle. Que ce soit votre inconscient qui vous parle ou que ce soit la blessure, dans les 2 cas, c'est de l'information, c'est une mine d'or d'information qu'il faut être en mesure d'utiliser. Quand je me suis retrouvée dans une situation de manipulation, le doute est devenu envahissant. Jusqu'à ce que je comprenne que ce doute-là, je pouvais le transformer en allié. Parce que le doute, dans le fond, m'indiquait qu'il y avait un malaise, m'indiquait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et à partir du moment où je me suis mis à m'écouter, à me respecter, à m'affirmer, parce que le doute était présent, puis je me suis mise à l'écouter, à partir de là, la manipulation a pu s'arrêter. À partir de là, les projets ont pu se réaliser. Mais si vous saviez le nombre de fois où j'ai douté de moi. Et c'est drôle parce qu'on ne se voit jamais aller. Puis ça, Martin Latulippe, il l'avait dit aussi. Et c'est drôle parce que j'ai une amie qui va se reconnaître, qui était avec moi au primaire, qui se prénomme Julie. Et Julie, il y a quelques années, elle m'avait retrouvée sur Facebook, puis elle m'avait dit, j'ai toujours su que tu réussirais. Et moi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, mais mon Dieu, comment est-ce qu'elle a fait pour voir ça? Comment est-ce qu'elle a fait pour le savoir? Et j'ai une autre amie, Annick, qui m'avait dit le même genre de phrase. Puis je me disais, mais mon Dieu, comment est-ce qu'on fait pour s'en rendre compte? Et il y a quelques années, j'étais au chalet d'un de mes oncles et il y a des amis qui avaient été invités. Puis à un moment donné, il arrive une dame que je me souviens qu'elle enseignait des cours au cégep, mais moi, je ne l'avais pas eu comme prof. Et là, elle me regarde puis elle me dit, « Mon Dieu, est-ce que tu es Annabelle? » Là, moi, je la regarde. Oui. Oh, je suis tellement contente de te rencontrer. Tu as transformé le cégep. Je dis, quoi? De quoi tu parles? Je dis, moi, je pense que tu te trompes de personne. Elle dit, non, t'es Annabelle qui s'occupait du journal étudiant. Oui.
Et je n'avais pas réalisé. Mais quand j'avais repris en charge le journal étudiant, j'avais demandé à un ami qui faisait des caricatures de me faire une caricature par mois qui était sur un prof. Et moi, j'écrivais un article sur ce prof-là, en faisant tout un texte, mais en dévoilant qu'à la fin de l'article de qui je parlais. Mais évidemment, la caricature était sur la page couverture du journal étudiant, et tout le monde avait hâte de voir ça serait quoi la caricature, parce qu'elles étaient évidemment toujours humoristiques. Mon texte était très humoristique et je m'étais monté tout un réseau d'informateurs pour aller chercher des informations que personne d'autre pouvait trouver. Mais je n'avais pas réalisé qu'en faisant ça, les profs étaient toujours curieux de savoir qui serait ma prochaine victime. Et inévitablement, il y a des profs qui sont devenus mes informateurs. Il y a des élèves qui sont devenus mes informateurs, qui me racontaient plein d'anecdotes qui étaient évidemment racontables dans le journal étudiant. Mais quand je me rendais compte qu'un élève allait pas bien dans une matière, puis qu'il était trop gêné pour aller demander de l'aide à un prof, puis que j'avais justement fait un article sur ce prof-là, j'avais aucune gêne de dire à l'élève « Oh non, non, mais ce prof-là, tu vas voir, il est super parlable, viens avec moi, je vais aller te le présenter, je vais te mettre en contexte. » Puis je donnais pas le choix. Je le prenais par la main, je l'emmenais dans le bureau du prof, puis là, je disais au prof, je t'amène cet élève-là, il est en difficulté, il aurait besoin de ton aide parce qu'il y a du potentiel, mais il y a un petit blocage, puis il aurait besoin que tu l'aides à débloquer. J'ai jamais réalisé, moi, à l'époque, qu'en faisant ça, je venais de créer des liens. Et en effet, il y a plein de liens qui se sont créés. Puis par la suite, j'ai rencontré un autre prof qui m'a fait exactement le même genre de commentaires. Je n'avais pas réalisé l'impact que j'avais à ce moment-là parce que pour moi, c'était normal de faire ça. Puis sincèrement, là, moi, puis mon chum pourrait vous le dire, je déteste les bains de foule. Je déteste les activités de réseautage. Me rendre dans un shower de bébé où je connais pas un chat, j'haïs ça pour mourir. Aller dans un lancement où je connais pas un chat, j'haïs ça, là. Vous pouvez même pas imaginer, c'est vraiment pas ma place. Sauf que quand j'ai un objectif, que je sais quoi faire exactement, là, je sais exactement comment m'orienter. Je suis une conférencière hors pair parce que je suis très bonne en théâtre, mais j'étais pourrie en réseautage. Donc, il y a plein de situations où même si on n'est pas bon, on peut aller chercher de l'aide. Et quand on a un objectif, quand on a une méthode, le jour où mon chum m'a expliqué comment m'y prendre dans une activité de réseautage, ça a réglé plein de problèmes. Je ne savais juste pas comment m'y prendre. Quand on a une méthode, ça va bien. Mais d'être capable d'utiliser tous les doutes que j'ai eus, puis d'être capable de dire, même si j'ai un doute, je vais aller me chercher des outils, je vais aller me chercher une méthode, et même si j'ai le doute, je vais oser, en sachant que le doute va être un indicateur soit de mon instinct, la petite voix qui me dit que je ne suis pas tout à fait en ligne, ou va être un indicateur d'une blessure qui serait à travailler, qui serait à guérir. Parce que des blessures, on en porte tous. C'est normal. Si vous saviez encore la quantité de fois où j'ai plein de doutes, puis des fois je parle à mon ami Yannick, puis je lui confie des doutes. Lui, il est tout surpris que j'ai ces doutes-là, mais je les ai quand même. Des fois, je parle à mon ami Benoît, des fois, je parle à Eudoxie, des fois, je parle à Stéphanie, des fois, je parle à France, à Chantal, puis je leur raconte des affaires, puis ils me regardent, puis ils sont tous surpris que j'ai ces doutes-là. Mais ces doutes-là, ils sont normaux. Le jour où j'ai compris que le doute est normal, mais il faut juste le transformer en allié pour qu'il soit pas écrasant, qu'il ne vous empêche pas d'avancer. Mais pour être capable de le transformer en allié, il faut être en mesure d'aller chercher des outils, des stratégies et une méthode, une façon de faire. Moi, le jour où j'ai découvert qu'il y avait des méthodes qui marchaient, puis à ce moment-là, je pouvais faire du mimétisme, c'est-à-dire aller chercher le meilleur de la méthode et l'adapter à ma couleur. Juste ça, ça a réglé beaucoup de choses. Donc, si vous doutez continuellement de vous, c'est normal, c'est un signe d'intelligence. Il faut juste aller vous chercher des outils pour passer du doute à l'action et transformer ce doute-là en allié. Parce que pour vrai, c'est un excellent allié. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Puis si vous connaissez des gens qui doutent autour d'eux, envoyez-leur la capsule, ça pourrait peut-être leur faire du bien. Sur ce, bonne journée.